Se désister, se maintenir ou fusionner, ils n'ont plus que quelques heures pour se décider. Alors que l'heure limite de dépôt des listes pour le second tour des élections municipales est fixée à ce mardi 17 mars à 18h, les tractations s'accélèrent. À Paris, le candidat Horizon, Pierre-Yves Bournazel, a confirmé lundi soir se retirer de la course à la mairie après la fusion de sa liste avec celle de la candidate Les Républicains, Rachida Dati. À Strasbourg, la maire écologiste Jeanne Barséguian a annoncé s'allier à l'insoumis Florian Cobrine dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trottmann. Cette stratégie de fusion des candidatures est la plus courante. Concrètement, l'objectif est d'additionner les forces pour l'emporter. Les candidats d'une liste sont intégrés à l'autre liste. Mais il en existe deux types. La fusion programmatique permet aux deux listes de s'accorder sur un programme commun, alors que la fusion technique n'oblige pas les élus des deux listes à diriger la ville ensemble. Une partie peut même siéger dans l'opposition. Ce sera le cas à Grenoble si l'Alliance de gauche venait à l'emporter. Laurence Ruffin, tête de liste de l'Union de la gauche, a annoncé ce lundi un accord technique avec l'insoumis Alan Brenon. Une liste peut donc décider de se maintenir ou de former une alliance pour maximiser les chances de victoire, mais elle peut aussi décider de se désister, favoriser une autre liste et perdre la possibilité d'être élu. C'est pourquoi certains candidats appellent leurs concurrents à se retirer, car ils estiment qu'ils auraient plus à perdre dans une fusion. Par exemple, à Paris, le candidat de l'Union de la gauche, Emmanuel Grégoire, a écarté la proposition d'alliance de l'insoumise Sophia Chikirou. Il a toutefois précisé qu'elle fera ce qu'elle souhaite. Elle a annoncé lundi qu'elle se maintiendrait au second tour.